Ça vous a pas échappé, Marie était en rose. C'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin, bien Oui, sûr. on a plein de questions, plein de vœux, mais plein de questions aussi, comme Gisèle qui nous dit « Oh, toutes ces belles roses rouges en février ». D'où viennent-elles? Fanny Wegscheider, c'est vrai qu'elles ont fait du chemin, ces jolies roses en plastique. Et le problème, c'est justement cette petite pointe que vous avez faite, c'est le mois de février. Alors concrètement, tous les ans, il se vend, 2 millions de Français achètent des roses juste le jour de la Saint-Valentin, une journée qui représente quand même 25% du chiffre d'affaires des fleuristes. Mais c'est important de rappeler que donc en France, en février, il n'y a pas de roses. Elles ne poussent pas cette saison, à part dans le sud de la France, par exemple dans le Var. Mais du coup, la grande majorité des roses sont importées depuis l'étranger. 9 roses sur 10 viennent de l'étranger. Elles sont cultivées en Afrique ou alors en Amérique latine, bien loin de chez nous, à quasiment 10 000 km, majoritairement sur les hauts plateaux du Kenya ou encore en Éthiopie. Des roses produites aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Équateur, en Colombie ou encore au Costa Rica. Image très parlante utilisée par Hortense Arang, cofondatrice de Fleurs d'ici, une entreprise engagée pour des bouquets éthiques et écologiques. Elle dit qu'un bouquet de 25 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Ça pose un peu le décor. Et c'est pas le seul problème. Non, c'est pas le seul problème. Donc il y a le transport, on l'a compris, transport en avion aussi, donc des pays par exemple comme le Kenya jusqu'aux Pays-Bas, qui est la première plateforme mondiale d'exportation de fleurs. Ensuite, de la Hollande à la France, il y a des camions réfrigérés qui transportent tous ces fleurs. Une fois en France, eh bien pour qu'elles arrivent chez vous dans vos communes, elles reprennent parfois un petit peu encore l'avion, et tout ça en respectant la chaîne du froid, donc toujours plus de réfrigération. Autre problème, le mode de production aussi. Par exemple, aux Pays-Bas, on utilise beaucoup de serre chauffée. Donc là, c'est pas très écolo forcément. 6 fois plus d'émissions de CO2 que pour le transport aérien, rien que pour ces serres aux Pays-Bas. Au Kenya et en Éthiopie, il y a aussi un emploi massif de produits phytosanitaires dangereux, des pesticides, des engrais. Et puis, il y a un lac au Kenya qui est quasiment asséché maintenant parce que c'est là qu'on y puise l'eau pour irriguer toutes ces roses. Il y a aussi les conditions de travail pénibles, longues, sous-payées également. Pour une rose achetée en France, 1,50 €, eh bien, les personnes sont rétribuées 3 centimes d'euros sur place. Voilà. Ouais. Si ça ne vous convainc pas encore, eh bien, sachez qu'une fois arrivé en France, vous aussi, vous êtes exposé parfois à quelques risques, des risques sanitaires à cause de ces engrais notamment et de ces pesticides. Vous exposez à des risques respiratoires comme de l'asthme, des rhinites allergiques ou encore des irritations respiratoires, voire des risques cutanés. Bref. Comme pour les fruits et légumes, c'est une question d'habitude finalement. Il faut peut-être se préoccuper plus d'où viennent les fleurs et d'acheter plutôt local et de saison. Merci Fanny. Sinon, il y a le chocolat. Le chocolat, ça pousse pas en France non plus. Non. Le chocolat ou le quoi? Ou le célibat. Ou le célibat.